merci à tous pour votre présence à cette présentation que nous donne l'opportunité, que dans Vidéo nous donne l'opportunité pour vous présenter l'open data et notamment comment ça peut constituer un levier de compétitivité pour les entreprises. Je suis Laurent Herman, je suis cofondateur et directeur technique de la société Datarox et je suis accompagné pour cette présentation de Boris Lallemand qui est notre content manager. Alors quelques mots sur notre société. Nous sommes une société réunionnaise spécialisée dans l'édition logicielle et nous fournissons à nos clients des solutions innovantes pour, on va dire, exploiter au mieux leurs données. Et notamment, nous créons la solution PowerSlide qui est en fait une solution qui permet à nos clients d'accéder, de visualiser et de partager très simplement leurs données. Nous sommes essentiellement basés donc à La Réunion avec également des collaborateurs en métropole et notre clientèle est constituée de clients d'entreprises privées mais également beaucoup de collectivités publiques telles que des mairies, telles que des universités, des chambres de commerce et d'industrie, etc. Nous travaillons également avec des partenaires qui sont des sociétés de services qui accompagnent leurs clients dans la mise en place de solutions informatiques telles que la nôtre auprès de leurs clients. Alors peut-être, pour que tout le monde soit bien au fait, peut-être faire un petit rappel de ce que c'est que la définition de l'open data. L'open data, il s'agit tout simplement de données ouvertes, libres et sans restriction, accessibles à tous. Donc l'open data, c'est un levier formidable en fait pour les entreprises comme pour les collectivités, étant donné que les collectivités sont capables en fait d'avoir un regard sur le marché, d'avoir une certaine transparence sur ce qu'ils proposent en fait comme action publique et notamment pour les entreprises c'est un levier formidable de compétitivité tout simplement parce que vous avez un regard direct sur la concurrence, sur le marché, sur l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc comme je vous le disais, l'open data c'est l'accès libre de données qu'elles soient publiques ou privées et sans restriction. Et se pose aussi la question des objectifs de l'open data aussi. Donc l'open data tient plusieurs objectifs. On aura par exemple un objectif de transparence, comme je l'ai brièvement évoqué précédemment. Donc grâce à l'open data, les collectivités sont capables de transmettre des informations en toute transparence. On peut par exemple citer le cas tout récent de la métropole de Strasbourg qui a publié en temps réel le résultat des élections régionales et départementales en open data, donc tout le monde pouvait suivre en temps réel l'évolution des élections, avait le taux de participation, etc. On peut aussi citer dans la transparence tout simplement le RSE que plein d'entreprises doivent produire. On peut citer le cas de Total qui publie un RSE accessible en ligne et qui amène une certaine transparence sur l'impact de Total sur l'environnement, sur la société et sur l'économie en général. Donc je vous ai parlé de la transparence précédemment, mais revenons sur la valorisation de la donnée. L'open data sert à valoriser l'action publique, donc on l'a déjà dit. En exemple, on peut par exemple citer le portail Open Data de la région Réunion, qui est disponible depuis l'année dernière, sur lequel vous retrouverez des informations telles que les budgets alloués aux entreprises, les budgets alloués au milieu associatif ou au milieu culturel, les comptes consolidés de toutes les communes de l'île et le plan de relance régional lié à la crise Covid qu'a subi l'île et de nombreuses entreprises sur le territoire. On a aussi une plateforme très très intéressante qui est encore au stade d'innovation, on va dire. Elle est en test dans la région nord de France. Il s'agit de la plateforme TRIZ. TRIZ est une plateforme qui permet au ministère de l'Éducation nationale d'estimer à un montant très très précis des rénovations qui vont devoir effectuer sur les bâtiments du ministère de l'Éducation nationale dans la région nord de France. Comment TRIZ arrive à cette prouesse? TRIZ croise différentes données telles que les surfaces en mètres carrés des établissements du ministère de l'Éducation nationale, la capacité d'accueil et l'âge de construction ou de rénovation. Donc en croisant toutes ces données, TRIZ arrive à avoir un chiffre exact du montant à allouer. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la réutilisation et l'innovation que permet l'open data. Je suppose que parmi vous, tout le monde a déjà utilisé Google
Google Maps au moins une fois. Mais est-ce que vous savez comment Google Maps fonctionne? Lorsque vous calculez des itinéraires avec Google Maps, pour les transports en commun par exemple, vous avez les différents moyens de transport qui vous seront proposés, les circuits qui vous seront proposés et la durée des trajets. Eh bien, c'est pas de la magie, c'est juste que Google Maps récupère des données en open data qui sont publiées par les collectivités, mais aussi par les sociétés de transport. En faisant toutes ces données, Google Maps est capable en fait de vous calculer un itinéraire plutôt précis. À quelque chose près quand même des fois. Et en notre exemple, on aura Como Prices, qui, avec actuellement le problème de fret que le monde subit, a une activité vraiment intéressante. Como Prices fait de la cotation de prix de matières premières. Comment Como Prices y arrive? Tout simplement en croisant différentes données, dont les données des douanes. Et avec tout ce croisement de données, Como Prices estime le prix des matières premières. Ce qui est intéressant pour les acheteurs comme pour les grossistes. C'est bien beau de parler d'open data, de tout ça, mais où est-ce que vous pouvez trouver de l'open data? Eh bien, c'est plutôt simple. Il y a différentes plateformes en France, dont on peut citer la plateforme principale, la DataGouv, sur laquelle vous pouvez retrouver près de 40 000 jeux de données en accès libre. 40 000 jeux de données qui peuvent être utiles pour toutes les activités, que ce soit tourisme, transport, commerce, tout. Il y a vraiment de tout. On retrouvera aussi l'agence Oré. Oré, c'est un regroupement en fait des entreprises, des acteurs du réseau électrique sur le territoire français. Sur cette plateforme, vous aurez différentes données telles que l'emplacement des centrales solaires ou l'emplacement des réseaux électriques haute tension et compagnie, ce qui est de la donnée vraiment judicieuse pour la construction, le BTP et pour l'immobilier. On a aussi l'URSSAF, donc les URSSAF, qui sont des acteurs privés qui agissent pour le public. Je pense que vous connaissez l'URSSAF. Et donc l'URSSAF met à disposition des données telles que la masse salariale répartie par département, répartie également par année et par secteur d'activité. Si vous travaillez dans les ressources humaines, c'est une ressource vraiment intéressante. Étant donné que vous pouvez suivre les tendances de l'évolution du marché en fonction de chaque secteur d'activité et définir en fait les besoins auxquels vous devrez faire face et même les besoins de vos clients. Si vous êtes dans les ressources humaines, bien entendu. On a parlé de la plateforme nationale, des privés. Revenons maintenant à des niveaux plus restreints. Donc, on retrouvera par exemple l'open data de la ville de Paris, l'open data de la région Réunion, et il y a de plus en plus de petites villes qui s'y mettent. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en 2015 a été votée la loi pour une république numérique. Cette loi stipule que les collectivités de plus de 3500 habitants et qui embauchent plus de 50 personnes à temps complet sont obligées de créer une plateforme open data. Donc pour l'instant, elles l'ont pas toutes faites, mais c'est quelque chose qui va arriver dans le temps. Alors effectivement, l'open data, c'est quelque chose qui se popularise de plus en plus en France, notamment avec justement les lois qui incitent, qui contraignent les collectivités, entre autres, à le faire. Une étude de l'OCDE de 2019 a montré que la France se situait au niveau monde en deuxième position par rapport à l'ouverture et la mise à disposition d'open data. On voit les différents critères qu'ils ont essayé d'évaluer, notamment la disponibilité des données. Est-ce que les données sont créées, est-ce qu'elles existent publiquement, est-ce qu'elles sont accessibles? Donc une fois qu'elles existent, il faut bien les publier, il faut bien les mettre à disposition du grand public. Et est-ce que effectivement l'État, le gouvernement contribue à promouvoir cette mouvance open data? Et c'était le cas en 2019. Plus récemment encore, on a des données plus récentes qu'on peut retrouver sur l'observatoire opendata.fr qui publie justement les tendances du marché sur l'ouverture des données. Et on voit par exemple que depuis 2016, on a un nombre croissant de collectivités qui publient leurs données en open data, certainement justement en suivant la loi pour une république numérique. Il faut relativiser tout cela parce que bien que ça soit croissant, on voit aussi qu'il n'y a que 11% des collectivités qui sont concernées par la loi qui actuellement publient leurs données. Donc on a encore un potentiel de croissance assez important. Et donc si on va sur un cas très concret d'open data, on va parler de la base Sirène. Alors déjà, qui parmi vous connaît la base Sirène?
très bien, quelques-uns déjà. Et donc la base Sirène, c'est une base de données Open Data publiée par l'INSEE qui est en fait donc le référencement de toutes les entreprises et des établissements de France. Quand je dis toutes, c'est effectivement quelle que soit leur forme juridique, quelle que soit leur activité et quelle que soit leur localisation, donc métropole et Drôme-Com compris. C'est disponible en téléchargement sur plusieurs sites et notamment sur le site de DataGouv, le principal fournisseur d'open data public. Et le problème, c'est que c'est disponible, mais voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est des données, elles existent, elles sont là, mais elles sont brutes. Donc c'est pas forcément évident, déjà quand on voit quelques lignes, mais c'est ça fois des millions d'enregistrements. Et donc le problème c'est qu'on a la donnée, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et l'idée du coup c'est on peut pas exploiter, ou c'est difficile d'exploiter ça directement, il faut utiliser des outils qui permettent de transformer cette donnée-là vraiment en visualisation notamment, qui permettront de prendre des décisions, de comprendre, d'analyser visuellement ces données. Donc, voilà par exemple comment on peut intégrer ces données-là dans un outil visuel et interactif de présentation de ces données. Là, c'est dans notre outil PowerSlide, on a intégré ce jeu de données, cette base de données des sirènes. Et voilà ce qu'on peut obtenir à partir d'un jeu de données brut. On peut voir visuellement donc différents éléments très intéressants comme la répartition des entreprises sur le territoire. On peut avoir des axes d'analyse qui vont nous permettre d'affiner et de naviguer dans les données. Par exemple, si je souhaite voir les entreprises qui sont dans une activité qui m'intéresse, je dis par exemple l'activité immobilière, il suffit de naviguer dedans en cliquant dessus. On a un filtre qui ramène les données, qui va limiter le périmètre au jeu de données que j'ai souhaité et voilà, qui va me permettre de naviguer vraiment dans les données. On voit on peut avoir accès à des niveaux d'information très macro, le nombre d'entreprises globales, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi descendre au niveau très fin, donc vraiment venir au niveau de l'entreprise elle-même et avoir ces informations. C'était les données sur la métropole. En faisant peut-être un petit zoom sur la Réunion, voilà par exemple ce que ça donne sur les entreprises locales. Là, on a le nombre d'entreprises actifs à la Réunion avec leur répartition géographique par service, etc. Et de la même façon, on peut aller simplement naviguer, par exemple faire un petit focus sur la commune de Saint-Paul et voir ce qu'il y a en termes de PME à Saint-Paul. Donc voilà, ça permet de naviguer. Là, on n'a qu'un exemple, que quelques exemples des dimensions disponibles. On a beaucoup plus d'informations que ça. L'idée, c'est de vraiment de faire des choses qui correspondent aux besoins des entreprises. Et ça permet donc aux entreprises de deux choses. Une entreprise de connaître, d'étudier le marché pour connaître les clients potentiels, sa zone de chalandise qu'il peut avoir autour d'elle, puisque voilà, il peut filtrer les sociétés par activité, etc. Et ça permet aussi à une entreprise de connaître sa concurrence, tout simplement, en voyant qui, dans le même secteur, est établi autour d'elle. Et donc ça, c'est un des jeux de données plutôt pertinents pour améliorer la compétitivité de l'entreprise. Et évidemment, c'est pas le seul. Bon, on revient sur un autre cas pratique, le DECP. Donc, ce sont les données essentielles de la commande publique. Donc, une commande publique, c'est très simple. Une collectivité a besoin d'un service ou d'un produit. Si elle dépasse un certain montant, ils vont passer une commande publique. Donc on peut avoir différentes informations sur les commandes publiques, à savoir le montant des commandes publiques, l'acheteur et le titulaire du marché. Donc vous pouvez retrouver vos concurrents, les tarifs qu'ils ont établis pour avoir cette commande publique et donc être compétitif. Mais c'est aussi un outil utile pour les acheteurs. Les collectivités peuvent en effet regarder la commande publique des autres collectivités sur le sujet, sur le produit ou le service qu'elles demandent et établir une grille tarifaire par rapport aux autres collectivités. Donc on peut reprendre un exemple, donc descendre sur la commune de Saint-Paul. Donc là, vous avez différentes informations comme le montant du marché depuis 2019, les types de marchés, les nations de marché. Et on peut aussi descendre à différents niveaux tels que l'objet du marché et tout simplement la section du titulaire, à savoir s'il s'agit de la construction ou pas. Donc là, on a cliqué sur le premier marché de Saint-Paul. Et donc vous pouvez voir qu'il s'agit d'un marché lié à la construction et à l'industrie manufacturière, le nom des titulaires et le nom de l'acheteur.
Tout ça en un clic. Et comment la magie opère avec PowerSlide? Il suffit tout simplement d'insérer un jeu de données via Excel ou CSV ou des serveurs, tout ce que vous voulez en fait. Et grâce à un simple glisser-déposer, vous faites vos graphiques. C'est aussi simple que ça. Effectivement, ce que nous on propose, c'est des outils pour simplifier l'exploitation de ces données à partir des données brutes pour en faire des tableaux de bord qui seront adaptés à votre demande. Pour gagner encore du temps et en efficacité, nous on intègre déjà en interne ces jeux de données Open Data, que ce soit Sirène, que ce soit DECP ou d'autres encore, par exemple sur l'immobilier, comme les demandes de valeur foncière. Tout ça on l'intègre donc déjà pour le mettre à disposition dans nos offres auprès de nos clients pour qu'ils puissent déjà exploiter rapidement les données en open data. On disait donc voilà, il faut des outils modernes, des outils innovants pour exploiter facilement ces données. Tout le monde se modernise, y compris la profession expert comptable, et on est auteur d'un livre blanc en collaboration avec Samuel Lebon, qui est associé chez BDO Réunion. On a édité ce livre blanc que vous pourrez télécharger sur notre site. On pourra vous donner l'URL par email pour simplifier. Et je vous remercie déjà pour votre participation à cette présentation et on est disponible évidemment pour toutes vos questions.